Jeffrey s'est laissé aller et déteste la personne qu'il est devenu. Il est gros et est convaincu que c'est une merde qui ne pourra jamais changer. Du coup, il passe son temps à essayer de distraire son esprit sans jamais vraiment prendre les décisions qui l'aideraient. Adonis. Adonis ne peut s'empêcher de sourire face à son physique impressionnant. Il se souvient du jour où il a décidé de sacrifier son confort afin de se construire et de devenir la version de lui-même qu'il ne pouvait que respecter. J'ai pas toujours ressemblé à ça. Fut un temps, j'avais 10, 13 ans et en fait, j'étais en énorme surpoids par rapport à mon âge. Les gens se moquaient de moi, j'étais le petit gros du groupe, tu vois. Et en fait, j'étais pas véritablement confiant et ça m'a blessé intérieurement, mais j'ai rien dit à cette époque. Et simplement pour noyer ma tristesse et mon dégoût, ma haine de ces personnes, je me lançais dans les jeux vidéo et je me plongeais dans les univers fictifs, là où je pouvais oublier qui j'étais et devenir un dieu grec comme Kratos, un Witcher comme Geralt, et simplement oublier la tristesse de ma propre existence. Mais au fil des années, ça marchait de moins en moins bien et j'ai juste fini par détester la personne que j'étais devenue. On va faire un exercice, toi et moi, un exercice très simple. Je veux que tu te poses et que tu imagines quelque chose de difficile à accomplir. Une tâche, quelque chose. Ça pourrait être faire 5 pompes ou faire une traction. Quelque chose qui, pour toi, est difficile à accomplir, mais qui n'est pas impossible à accomplir. Tu fermes tes yeux et tu t'imagines faire l'action et réussir. Même avec difficulté, c'est pas grave, tu t'imagines réussir cette action. Et soudainement, tu vois, je suis sûr que tu te sens un peu bien par rapport à ta personne, simplement parce que tu as imaginé que tu accomplissais une action difficile, une action qui te paraissait peut-être impossible, tu as réussi à l'accomplir dans ta tête. Avec ce que je t'ai dit là tout de suite, je suis sûr que tu as une idée de ce dont je vais parler dans cette vidéo. Le secret pour s'aimer, c'est de définir des objectifs et de les accomplir. Alors ça m'énerve déjà les gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se sentir offusqués par la simplicité de la tâche. Mais pourtant, si tu y réfléchis un peu, c'est exactement pour ça que les jeux vidéo c'est si addictif. T'as une barre d'XP, tu accomplis des tâches, des quêtes, des sous-quêtes, et la barre d'XP se remplit. Et soudainement tu level up, t'as de nouvelles compétences, t'es plus fort, t'es plus rapide, ton perso il pue la classe un peu, tu vois, tu débloques des nouvelles armures et tout que tu pouvais pas porter avant. Les jeux vidéo ont compris notre désir d'avoir du statut dans la société. Tout ce que tu débloques dans un jeu, ton skin Fortnite, ton skin sur League of Legends, etc. c'est simplement pour avoir plus de statut. Parfois c'est juste pour la décoration, mais simplement parce que toi tu as ce skin, tu es une personne de statut plus élevé par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Et les jeux vidéo ont compris notre manière de penser et ils l'appliquent dans un niveau plus digitalisé et fondamental. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si tu commences à level up dans la vraie vie? À chaque fois que tu te poses au sol pour faire une pompe, 5 pompes, 10 pompes, tu gagnes en stats de force. À chaque fois que tu fais des squats, tu gagnes en stats d'agilité. À chaque fois que tu vas courir, tu gagnes en stats de vitesse. Tu regardes une vidéo d'un mec à la con en pull rose et soudainement tu gagnes de l'XP en compréhension du monde. La vie n'est pas si différente qu'un jeu vidéo au final. Tes objectifs, c'est tes quêtes principales et tu peux mettre des sous-objectifs sur le chemin pour atteindre l'objectif principal. En atteignant ces objectifs secondaires un par un, tu te rapproches un peu plus de ton objectif principal qui pourrait être par exemple construire ton corps de rêve ou devenir extrêmement intelligent ou avoir 20 sur 20 en maths. Je te recommande pas, les maths c'est horrible. Donc là tout de suite, je veux que tu te saisisses d'un papier, une feuille, ton téléphone, etc. Ton truc, ok, quelque chose pour écrire. Et que tu marques dessus 2 à 3 objectifs principaux que tu veux accomplir d'ici l'année prochaine, jour pour jour. Donc je veux que tu l'inscrives sur ton papier et que pour chaque objectif, tu remplisses la colonne de cet objectif avec des sous-objectifs qui peuvent t'aider à accomplir l'objectif principal. Et là tout de suite, je veux que tu arrêtes cette vidéo et que tu ailles accomplir un objectif secondaire. Ça pourrait être un truc très con, va ranger ta chambre, tiens, tu te sentiras mieux, crois-moi. T'es de retour? Bien, je suis fier de toi. Si tu inscris sur cette feuille uniquement tes désirs profonds, alors tu auras l'envie de la regarder chaque jour et d'accomplir les sous-objectifs à l'intérieur. J'ai confiance en toi, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.